Exercice 12 sur les pistes de ski. Donc là, on parle d'un skieur qui emprunte des pistes sans regarder les panneaux, c'est-à-dire que du coup, il va les emprunter au hasard. Alors au début de l'exercice, il se trouve au sommet de la station, il a en face de lui 2 pistes noires, 2 pistes rouges et une piste bleue. La première question que je vous pose, c'est quelle est la probabilité qu'il a d'emprunter une piste rouge. Alors attention, il a 3 couleurs possibles. Alors attention, ici on n'est plus dans le même cadre que les exercices précédents. Là, il n'a pas une chance sur 3 d'emprunter une piste rouge. Au total, si vous faites le compte, il a 5 pistes en face de lui. En prenant une piste au hasard, il a une probabilité de 2/5 d'emprunter une noire, une probabilité de 2/5 d'emprunter une rouge, et une probabilité de 1/5 d'emprunter la seule et unique piste bleue. Donc la réponse à la question 1A est que la probabilité qu'il emprunte une piste rouge pour aller au restaurant d'altitude est de 2/5. Ensuite, on apprend dans la question 1B que rendu au restaurant, un nouveau choix s'offre à lui. Il a 7 autres pistes qui vont l'amener jusqu'en bas de la station. On va pas faire une branche par piste, on va plutôt les regrouper par catégorie. C'est ce que j'ai commencé à préparer ici sur l'arbre de probabilité. Et sur chacune des branches, on va indiquer la probabilité qu'il a d'emprunter justement chacune des couleurs. En fait, on va mettre un coefficient sur chaque branche et on va obtenir ce que l'on appelle un arbre de probabilité pondéré, c'est-à-dire avec un poids sur chaque branche. Voilà, donc là je me suis placé dans la situation où il aurait emprunté la piste noire au départ. Dans ces cas, il se retrouve avec 4 nouveaux styles de pistes possibles. Alors évidemment, attention, chacune des branches que je vous propose ici n'a pas la même probabilité. On apprend que sur les 7 nouvelles pistes qui partent du restaurant, 3 sont des pistes noires, donc ça fait une probabilité de 3/7. Une seule piste sur les 7 est une piste rouge. Pareil pour la piste bleue, et les 2 autres pistes sont des pistes vertes. Ensuite, je peux me permettre de faire du copier-coller, puisque s'il empruntait la piste rouge ou la piste bleue, vu qu'il emprunte les pistes complètement au hasard, ça n'a pas d'influence sur la suite, et dans ces cas-là, il se retrouve à nouveau avec exactement les mêmes possibilités ensuite. La question posée est quelle est la probabilité qu'il emprunte une piste bleue. Alors une piste bleue, c'est pas précisé si c'est au moins une piste bleue ou une seule et unique. En général en maths, quand c'est pas précisé une seule et unique, c'est que c'est au moins une. Alors on regarde sur notre arbre de probabilité. S'il emprunte une noire, il y a moyen qu'il emprunte une bleue juste après, en suivant ce chemin-là. Ensuite, s'il emprunte la rouge, il doit forcément ensuite emprunter la bleue. Et s'il emprunte la bleue, il peut emprunter n'importe quelle autre piste. Il aura au moins emprunté une bleue. Alors si on comprend le une comme étant une seule et unique piste bleue, dans ces cas-là, il faudra supprimer ce chemin qui emprunte les 2 pistes bleues. Mais moi je vais résoudre la question comme si c'était au moins une. Donc là ça y est, en utilisant le vocabulaire qu'on a vu en probabilité, je pourrais dire que j'ai repassé en bleu les différentes issues qui réalisent l'événement qui est emprunter une piste bleue. Maintenant c'est bien gentil, mais il va falloir trouver la probabilité de chacune de ces issues. Alors souvenez-vous, je vous l'ai dit et répété, pour calculer la probabilité d'un chemin dans un arbre pondéré, il suffit de multiplier les probabilités rencontrées le long des branches. Donc par exemple la probabilité qu'il emprunte la piste noire puis ensuite la piste bleue est de 2/5 fois 1/7, c'est-à-dire 2/35. Bon, je vous passe les détails de calcul, ils sont pas bien compliqués. Par contre, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que là, toutes les issues n'ont pas la même probabilité de se réaliser, vous voyez, contrairement à ce qu'on avait dans les exercices 10 et 11. Donc là, pour savoir la probabilité qu'il a d'emprunter une piste bleue, eh bien, il ne nous reste plus qu'à additionner toutes les probabilités qu'il a d'emprunter une piste bleue, donc c'est-à-dire 2/35, plus 2/35, plus 3/35, plus 1/35, plus 1/35, plus 2/35. Ce qui nous fait un total de 11/35, et c'est la réponse à la question. La probabilité qu'il a d'emprunter une piste bleue est de 11/35. Et pour ceux qui comprennent le une comme étant une seule et unique, dans ces cas-là, vous supprimez l'issue bleu-bleu, et vous trouvez 10/35 de probabilité. Et dans la deuxième et dernière question, Jean-Jacques se refait une descente, donc à partir du sommet, et la question c'est quelle est la probabilité qu'il emprunte cette fois-ci 2 pistes noires. Donc là, si vous regardez sur l'arbre, il n'y a qu'un seul chemin possible. Et la probabilité du chemin que je viens de mettre en violet, on l'obtient en multipliant les probabilités rencontrées le long de ces branches, qui nous fait une probabilité de 6/35, soit à peu près 17%.